Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un guide complet sur comment atteindre votre premier 10 000 $ par mois en trading. La réalité, c'est que si on veut réussir en trading, eh bien, il faut avoir un processus qui est clair. La plupart des gens qui se lancent sur les marchés, malheureusement, se tirent un peu de tous les côtés et au final, n'aboutissent absolument nulle part. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas en trading. C'est tout simplement qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas de processus, ils n'ont pas un guide précis. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de vous partager exactement étape par étape ce que moi-même je ferais si je devais recommencer en trading. Ça fait déjà presque 10 ans aujourd'hui que je suis sur les marchés. Ça fait 5 ans que je fais ça à temps plein et on a coaché plus que 600 personnes au travers de notre programme. Et donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, eh bien, c'est exactement le même processus qu'on fait suivre à nos étudiants et c'est comme ça qu'on arrive à aller chercher des résultats qui sont juste incroyables. Donc, guys, assurez-vous de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, tout simplement parce qu'il y a énormément de valeur aujourd'hui que je vais vous partager. Et si vous êtes excité, guys, pour la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, évidemment, mettez-y un like, j'apprécierais beaucoup. C'est ça qui va mettre la vidéo de l'avant et qui va tout simplement montrer à l'algorithme que la vidéo a beaucoup de valeur et qu'elle mérite d'être vue par le plus de personnes possible. Et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, allons-y directement et commençons avec la première étape du processus. Et c'est une étape qui va toucher beaucoup plus à l'état d'esprit qu'on doit avoir pour réussir en trading. Et ce qu'on doit faire pour avoir un bon mindset, c'est de tout simplement commencer par briser ses croyances limitantes. Parce que la réalité, eh bien, c'est qu'on a grandi dans une société qui, malheureusement, ne nous enseigne pas forcément la meilleure chose par rapport à l'argent. Donc, depuis toujours, que ce soit dans votre famille, à l'école ou même dans votre lieu de travail, probablement que vous vous êtes fait dire souvent de travailler fort, d'être sérieux, de mettre beaucoup de temps dans ce que vous faites et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Et dans la plupart des contextes, eh bien, c'est vrai. C'est-à-dire que si on a un travail où ce qu'on est payé par rapport au temps qu'on fournit, eh bien, si on dédie 40 heures versus 50 heures au travail, eh bien, évidemment, on va gagner plus d'argent en mettant plus d'heures dans son travail. Mais la réalité, c'est que pour gagner de l'argent sur les marchés, eh bien, c'est pas du tout le même état d'esprit. C'est pas une question de travailler fort, c'est pas une question de mettre plus d'heures que les autres personnes. C'est une question d'avoir les meilleurs systèmes. C'est ça qui rend la chose rentable. Le but du trading, c'est d'avoir une stratégie qui vient optimiser les probabilités et par la suite d'avoir la discipline de respecter cette stratégie. Mais l'objectif, c'est pas de prendre tous les trades possibles. Le but, c'est d'avoir les meilleurs trades qui nous donnent le plus de chances de réussir et c'est ça qui nous fait avoir des bons résultats. Et donc, pour développer cet état d'esprit, eh bien, il faut briser ces croyances limitantes et il faut complètement se dissocier de la société. C'est quelque chose qui est très difficile à faire parce que notre environnement, si vous commencez, eh bien, il ne sera pas adéquat pour ça. Puis je le sais parce que je l'ai vécu. Quand je me suis lancé en trading, eh bien, il y avait des membres de ma famille, il y avait des amis, il y avait du monde à l'école qui me disaient « Ah, mais Anthony, tu sais, c'est risqué, tu ne devrais pas essayer ce genre de choses-là, etc. » Puis moi, je le savais très bien au final que si je voulais avoir des résultats différents que la plupart des gens dans la société, j'avais pas le choix de faire quelque chose qui était différent aussi. Okay? Je veux dire, c'est très logique quand on y pense. Si on fait juste suivre le chemin traditionnel sans trop se poser de questions puis de faire exactement la même chose que tout le monde, bien évidemment, on va avoir le même style de vie aussi. Puis moi, je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Je savais que je devais sortir du moule, je devais essayer quelque chose de différent. Et donc, j'ai dû briser mes croyances limitantes par rapport à ça et me dissocier le plus possible des gens qui m'entouraient. Et c'est pas que c'est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est des gens qui n'avaient pas la même conception des choses que je voulais avoir, tout simplement. C'était des perspectives qui étaient différentes. Et donc, vous devez briser vos croyances limitantes. Parce que si en ce moment, vous aimeriez avoir du succès, mais que vous n'en avez pas, c'est probablement parce qu'à quelque part, vous avez des croyances limitantes. Peut-être que vous pensez au fond de vous-même que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent. Peut-être que vous pensez que les gens qui font de l'argent sont chanceux, ou peut-être qu'ils sont plus talentueux, ou peut-être qu'ils ont tout simplement des meilleurs outils que vous. Okay? Peu importe qu'est-ce que vous croyez, si en ce moment, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est probablement qu'à quelque part dans votre vie, vous avez des croyances limitantes. Okay? Puis c'est le genre de choses qui est peut-être un peu difficile des fois à s'avouer ou à être conscient de, mais c'est quand même un point qui est hyper important parce que si vous avez ces croyances-là et que vous croyez que vous ne pouvez pas réussir pour X raisons, c'est sûr que vous n'allez jamais avoir de succès, peu importe à quel point vous essayez. Et peut-être que c'est des choses, comme je dis, qui sont tellement ancrées profondément dans votre subconscient que vous vous dites « Ah, ben non, moi, j'ai pas ces croyances limitantes-là », mais pensez-y vraiment. Prenez le temps de prendre un pas de recul puis de faire ce travail de réflexion sur vous-même. Pourquoi je n'ai pas encore de succès? C'est quoi qui m'empêche vraiment d'avancer? Et probablement que dans la plupart des cas, eh bien, vous allez trouver une raison.
Et je le sais parce que j'ai passé par là. Moi, au début, je croyais que l'argent, eh bien, j'étais pas destiné à faire beaucoup d'argent parce que je n'ai pas d'une famille riche, il y avait personne dans mon entourage qui faisait beaucoup d'argent. Donc, j'ai longtemps pensé que ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils ont des parents qui en avaient déjà beaucoup ou parce que ils ont été plus chanceux que moi. Mais au final, tout ça, c'est juste des croyances limitantes. Je me mentais à moi-même et ça m'a longtemps empêché d'avancer. Donc, bref, ça, c'est la première étape du processus. Prenez le temps de juste regarder vos pensées, évaluer où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, comprenez vos modes de réflexion et les croyances limitantes peut-être que vous avez et travaillez sur tout simplement les briser. OK? Il n'y a rien de plus simple, mais il faut le faire et c'est extrêmement important. Donc maintenant que vous avez identifié vos croyances limitantes et que vous savez ce qui vous retient de réussir et que vous avez fait ce travail pour les tasser, la deuxième étape du processus va être de développer donc un bon état d'esprit pour réussir en trading. Et pour ça, évidemment, il y a énormément de points sur lesquels on pourrait se pencher dessus. Vous pouvez aller voir les autres vidéos que j'ai sur la chaîne et il y a beaucoup de vidéos où j'en parle aussi. Mais je pense que l'un des points qui est vraiment important et qui est souvent sous-estimé par la plupart des gens, c'est le fait d'avoir un sentiment d'urgence. Un sentiment d'urgence, qu'est-ce que c'est? C'est de nous-mêmes volontairement se mettre dans une situation un peu plus extrême que la moyenne où ce qu'on doit réussir relativement rapidement. Puis là, quand je dis ça, des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, Anthony, c'est normal que ça prenne du temps. » Oui, absolument, c'est normal que ça prenne du temps, réussir en trading et atteindre un haut niveau de succès. Je ne dis pas le contraire. Par contre, ce que j'explique en ce moment, c'est qu'on doit quand même se pousser à l'extrême. OK? Je veux dire, si c'était aussi facile que certaines personnes essaient de vous vendre l'idée de réussir en trading, eh bien, évidemment, tout le monde le ferait. OK? La réalité, c'est que si on veut réussir à un très haut niveau, ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices et surtout si vous voulez le faire relativement rapidement. Et donc, souvent, l'un des problèmes que je vois avec, par exemple, du monde qui m'écrivent sur les réseaux sociaux puis qui veulent réussir en trading, souvent, j'ai l'impression que on dirait que la plupart des gens manquent un peu de concret, ils manquent un peu de peps, puis juste, OK, let's go, faut que ça avance, faut que j'aille des résultats. Tu sais, souvent, le monde, ils me disent, Anthony, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans que je m'intéresse à ça, je prends mon temps, je suis patient, tu sais, tout ce genre d'idées-là. Puis au final, il y a quand même un peu de vrai, évidemment, là-dedans. Tu sais, il faut être patient dans le sens que c'est normal que ça se fasse pas en claquant des doigts, mais il faut pas utiliser cet état d'esprit-là comme excuse et comme justification que ça prend du temps. Il faut juste l'accepter et comprendre que c'est normal que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut quand même être intense dans ce qu'on fait et mettre beaucoup d'efforts puis essayer d'avancer le plus rapidement possible. Parce que le fait de prendre son temps, ça ne veut pas dire que ça va prendre beaucoup de temps. C'est de prendre le temps de bien faire les choses. Il y a des nuances là-dedans et les nuances sont extrêmement importantes. Donc, est-ce qu'on peut avoir un sentiment d'urgence et prendre des actions massives, mais en même temps comprendre que c'est normal que ça prenne du temps et que ça ne sera pas du jour au lendemain? Bien sûr que oui. Et c'est le fait d'avoir ces deux extrêmes-là et de les mettre côte à côte qui va faire le meilleur état d'esprit qu'on peut avoir. Parce que quelqu'un qui va juste vraiment vite et qui ne prend pas le temps de bien faire les choses, bien évidemment, cette personne-là ne va jamais réussir parce que c'est sûr qu'elle va se planter à quelque part. Mais l'inverse, il est aussi vrai. Quelqu'un qui est trop patient et qui n'avance pas vraiment concrètement sur ses objectifs, lui aussi ne va pas réussir parce qu'il va finir par se décourager par manque de résultats. Donc, il faut prendre les deux états d'esprit et les mettre ensemble. C'est littéralement le point le plus important. Et si vous êtes capable de développer un bon équilibre par rapport à ça, ça va vous faire beaucoup plus avancer sur vos objectifs tout en comprenant le fait donc que c'est normal que ça ne se fait pas en quelques jours ou en quelques semaines. Okay? Donc, c'est juste de trouver un certain équilibre par rapport à ça. Et je pense qu'en ayant donc un bon état d'esprit là-dessus, eh bien, vous allez déjà être en avance sur la grande majorité des gens. Donc maintenant qu'on a un bon état d'esprit et qu'on sait un peu plus où ce qu'on s'en va, la troisième étape du processus va être de travailler sur ses finances personnelles. Et ça, c'est un point qui est extrêmement négligé par beaucoup de personnes, c'est-à-dire que souvent, il y a du monde qui se lance en trading sans même vraiment, en fait, comprendre leurs propres finances. Okay? Puis pour moi, c'est complètement ridicule comme façon de procéder parce que comment voulez-vous faire beaucoup d'argent en trading et gérer un gros capital quand vous n'êtes même pas capable de gérer vos propres finances? Okay? Je veux dire, il faut apprendre à marcher avant de courir. Okay? C'est un peu la base. Et donc, c'est hyper important de savoir gérer ses finances, tout simplement. Puis gérer ses finances, au final, c'est rien de très compliqué. C'est d'avoir un budget, de comprendre son revenu, de comprendre ses dépenses et d'avoir tout simplement un bon équilibre entre les deux. Okay? Il n'y a rien de plus simple que ça, mais c'est une étape qui est hyper importante. Et donc, si en ce moment, vous êtes dans une situation financière où ce que vous avez vraiment pas beaucoup d'argent de côté ou alors qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça, ben, en toute honnêteté, c'est peut-être pas la meilleure chose de maintenant se lancer en trading.
trading. Puis j'aime mieux être honnête par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire ah non, il n'y a pas de problème, achète ma formation, puis on va faire de quoi de miraculeux avec ça. Mais non, la réalité, je veux dire, si quelqu'un n'est pas capable de gérer ses finances personnelles, c'est impossible que cette personne-là réussisse en trading. Je ne l'ai jamais vu, OK? Donc, si on veut avoir un succès en trading, il faut avoir une certaine stabilité au niveau personnel. Donc, il faut avoir un revenu qui est supérieur à ses dépenses et avoir, je dirais, au moins quelques milliers de dollars de côté, OK? C'est vraiment la base parce que quand on se lance en trading, ben, veut pas, le revenu qu'on va avoir en trading, il y a plus de fluctuations dans ce revenu-là que quelqu'un qui a un salaire. Donc, si mentalement, la personne n'est pas prête à vivre ça et qu'elle n'a même pas d'argent de côté, ben, c'est sûr que ça va être extrêmement stressant comme situation et que ça ne sera juste pas adéquat comme façon d'apprendre. Donc, c'est super important de stabiliser sa situation personnelle, de s'assurer d'avoir un revenu qui est supérieur à ses dépenses et d'avoir, je dirais, au moins un 3, peut-être même 6 mois, peut-être même 1 an idéalement de dépenses couvertes par les économies qu'on va avoir. C'est ça qui va créer la situation financière la plus stable possible et qui va tout simplement vous permettre de réellement vous concentrer sur votre apprentissage. Parce que si vous commencez à apprendre le trading, mais que vous êtes constamment stressé et que tout le temps des fluctuations dans votre vie personnelle au niveau de vos finances et tout ça, ben c'est sûr que ça va être difficile au niveau de l'apprentissage parce que votre tête ne sera pas 100% focus là-dessus. Donc, c'est juste important de régler ce point-là avant de se développer davantage au niveau du trading. Donc, prenez le temps de réellement vous faire un budget sur papier ou dans un fichier Excel. Il faut connaître son revenu à la lettre, il faut savoir c'est quoi ses dépenses et il faut essayer d'optimiser les deux. Au début, c'est certain que c'est pas une mauvaise chose d'essayer de couper dans ses dépenses. Moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand je me suis lancé en trading et que j'avais pas un gros revenu. J'étais pas là à dépenser dans des restaurants ou de vivre dans un bon condo ou d'avoir des belles voitures ou quoi que ce soit. Au début, je réduisais le plus possible mes dépenses et le fait d'augmenter son revenu au début, ben ça va peut-être être de tout simplement faire plus d'heures à votre travail ou d'avoir un autre emploi. Puis je sais que c'est difficile aussi comme idée parce que tantôt, on parlait justement du fait de dissocier son temps de l'argent avec le trading puis de développer un mindset qu'on ne doit pas forcément travailler fort pour gagner beaucoup d'argent. Mais ça, c'est une fois qu'on est rendu rentable. Mais c'est un mindset qui est long à développer et c'est normal que ce soit long parce que depuis tout jeune, on se fait répéter l'inverse. Donc, je pense qu'il faut trouver un certain équilibre entre, oui, optimiser sa situation financière personnelle au début et en même temps de travailler là-dessus, de développer un autre état d'esprit qui va être beaucoup plus adéquat pour le trading. Comme ça, une fois qu'on est prêt à trader, eh bien, on est déjà dans un bon mindset. Et donc, c'est pour ça que toutes ces étapes-là, au final, peuvent se faire pas mal en même temps. Donc, on n'est pas forcément obligé de juste y aller 1 à 1. Mais donc, au début, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure situation possible et d'avoir le meilleur mindset qui va nous diriger par la suite vers le trading. Et le fait d'optimiser ses finances personnelles, oui, il y a l'aspect revenu versus dépenses, mais il y a aussi l'aspect du temps. Parce que là, on a parlé beaucoup du côté financier, d'avoir donc un revenu qui est plus élevé à ses dépenses et tout ça, mais l'aspect du temps, il est extrêmement important aussi parce que même si vous avez une situation personnelle où ce que, d'un point de vue financier, vous êtes capable d'économiser de l'argent puis ça va bien là-dessus, mais si ça vous ne laisse aucun temps pour votre trading, eh bien, ça ne va pas plus avancer. Donc, idéalement, on va être capable de dédier du temps à son trading de façon constante à chaque semaine. Nous, ce qu'on demande aux étudiants dans notre programme de coaching, c'est au moins 1 à 2 heures par jour en moyenne. Évidemment, le par jour, il n'est pas si important, dans le sens que si un jour vous êtes vraiment plus occupé qu'un autre, c'est pas plus grave que ça, mais il faut quand même être prêt à y dédier beaucoup d'heures à chaque semaine. Je veux dire, encore une fois, si c'était si facile que ça, puis qu'en 1 heure par semaine, on allait devenir des professionnels, tout le monde le ferait, OK? Fait que la réalité, c'est qu'il faut quand même être prêt à y dédier pas mal de temps, au moins 1 à 2 heures par jour en moyenne, c'est vraiment l'idéal. C'est suffisamment de temps pour bien progresser. C'est pas non plus trop de temps pour se bourrer le cerveau d'informations. Fait qu'on veut juste trouver en fait un équilibre là, par rapport à ça. Mais donc, c'est super important d'optimiser aussi sa situation personnelle au niveau du temps. Et par rapport à ça, je veux dire, il y a plein d'idées qu'on pourrait énoncer. Par exemple, juste pour vous en présenter quelques-unes, eh bien, au lieu de perdre du temps à faire l'épicerie, cuisiner, faire le ménage, faire la vaisselle et tout ça, eh bien, vous pouvez, par exemple, précommander des plats qui sont déjà faits. Puis là, je sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, Anthony, ça coûte plus cher que faire l'épicerie. Je le sais, OK? Mais si ça vous fait sauver peut-être un 5 heures, peut-être un 10 heures par semaine, eh bien, c'est du temps que vous pouvez remettre soit dans un autre emploi pour gagner plus d'argent et donc, au final, ça vient à être plus rentable, ou alors du temps que vous pouvez mettre directement dans votre trading, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la quantité de temps que ça prend. Mais tu sais, pensez-y, là, d'aller faire l'épicerie, de vider les sacs, de cuisiner, de faire la vaisselle, c'est beaucoup de temps. Tu sais, quelqu'un qui aime ça, ben, c'est correct, mais je veux dire, quelqu'un qui veut vraiment optimiser sa situation d'un point de vue
objectif et d'un point de vue purement temps et monétaire, c'est plus intéressant de précommander des plats. Ça va peut-être vous coûter un 50, un 80 $ de plus par semaine, mais si ça vous fait sauver un 5, 8, 10 heures, eh bien, c'est du temps, comme je dis, que vous pouvez réinvestir ailleurs. Fait que ça, c'est une idée. Une autre idée, par exemple, si vous avez l'option de le faire, ça serait de déménager le plus près possible de son travail. Okay? Il y en a qui passent des fois 2 heures par jour dans justement les bouchons. Je veux dire, c'est sûr que ça vous coûte du temps, puis c'est sûr que c'est difficile après ça de progresser si vous perdez 2 heures par jour dans le trafic en faisant pas grand-chose. Okay? Donc ça, c'est une autre idée. Un autre aspect, par exemple, au lieu de faire le ménage, ben engagez une femme de ménage. Ça coûte pas très cher, ça vous fait sauver du temps. Puis je sais que ce genre d'idée-là, des fois, il y a du monde qui dit « Ah, mais là, Anthony, c'est des détails, c'est pas tant important. » Ben oui, c'est important, ça fait une différence. Si vous perdez du temps dans le transport, faire la nourriture, faire le ménage, c'est peut-être un 10 heures, un 15 heures par semaine que vous avez de moins. Ça s'additionne quand même assez vite, beaucoup plus que ce que souvent les gens réalisent. Et donc, si vous êtes capable de tasser toutes ces activités-là, au final, qui ne sont pas vraiment productives et qui ne vous font pas vraiment avancer vers vos objectifs, eh bien, évidemment, vous allez avoir beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie que vous allez pouvoir dédier pour votre trading. Et c'est un des aspects qui, moi, personnellement, a fait une énorme différence. Donc, j'ai réussi à littéralement déléguer tout ce qu'il y avait juste de pas productif pour moi et ça me donne le temps, justement, de beaucoup plus performer dans ce que je sais faire, tout simplement. Donc, bref, ça, c'est quelques petits tips que je voulais vous partager. Mais donc, prenez le temps d'optimiser votre situation financière et temporelle au niveau personnel. C'est quelque chose qui va vous aider énormément à réussir par la suite. Bon, donc maintenant qu'on a un bon mindset, qu'on a tassé ses croyances limitantes et qu'on a une situation qui est optimale pour l'apprentissage du trading, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et rentrer dans la 4e étape du processus, c'est-à-dire d'apprendre un système prouvé. Okay? Donc ça, c'est ce que j'avais expliqué au tout début de la vidéo, mais au final, pour réussir en trading, on n'a pas besoin de faire des miracles. Okay? Il faut avoir un système qui a fait ses preuves et qui optimise réellement les probabilités. Et par la suite, une fois qu'on a ça, il va falloir développer la discipline de le respecter. Mais concrètement, c'est aussi simple que ça. Okay? Il n'y a rien de plus compliqué. Le trading, c'est d'avoir une stratégie qui nous donne plus de chances de gagner et par la suite de la respecter. Okay? C'est vraiment tout. Maintenant, le problème souvent donc, que les gens vont faire, c'est que des fois, il y a du monde qui ont peut-être un petit peu d'ego ou qui pensent qu'ils vont être capables de tout apprendre ça par eux-mêmes en claquant des doigts. La réalité est tout autre. Je veux dire, le trading, au final, c'est un métier comme n'importe quel autre. Moi-même, ce qui m'a le plus aidé en trading, c'est d'avoir accès à des mentors, d'avoir été sur des vrais trading floors dans des institutions ici au Québec. Et j'ai fait aussi 2 ans en finance à l'école. C'est ça qui m'a permis de comprendre les marchés, de comprendre la macroéconomie et de me développer. Okay? Le fait d'avoir des mentors, d'avoir accès à du monde qui font déjà beaucoup d'argent, de les voir trader et de pouvoir poser des questions, c'est ça qui m'a le plus aidé. J'ai essayé dans mes débuts en trading d'apprendre pendant 1 an en écoutant des vidéos sur YouTube. Ça m'a littéralement mené nulle part. Puis quand j'ai eu mes premiers mentors, par la suite, en quelques mois, je suis devenu profitable. Fait que ce que je vous explique en ce moment, je l'ai vécu moi-même et je le vois avec plein d'étudiants au sein du programme. Des fois, on a des personnes qui rejoignent le programme, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils essaient d'apprendre à trader et ils n'ont aucun résultat. Puis en quelques mois, on réussit à tout changer. Puis c'est incroyable parce que c'est là qu'on voit la puissance d'avoir un bon système, d'avoir des stratégies qui fonctionnent réellement et d'aller dans la bonne direction. Puis au final, des fois, là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, Anthony, ça coûte cher d'avoir un coach, d'avoir un mentor. » Oui, c'est vrai. Mais ce qui coûte vraiment cher dans la vie, c'est l'ignorance. Ce qui coûte vraiment cher, c'est de ne pas progresser et d'avoir aucun résultat pendant des années. Ça coûte cher parce que le plus longtemps, en fait, que ça vous prend avant de réussir, eh bien, le plus cher que ça vous coûte. Puis ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le réalisent pas. Mais si, par exemple, quelqu'un, ça y prend, on va dire 6 mois de devenir rentable versus une autre personne 2 ans, il y a 1 an et demi d'écart entre les deux. Fait que la personne qui devient rentable plus rapidement, elle a 1 an et demi devant elle pour faire de l'argent et rattraper l'autre personne. Fait que même si cette personne-là, elle aurait investi même un 5 000, un 10 000, un 20 000 dans son éducation, eh bien, si elle est capable de devenir rentable plus rapidement, eh bien, c'est quelque chose qui va se rentabiliser. Et ça, moi-même, ça m'a pris longtemps à le comprendre parce qu'au début, j'avais un ego et j'essayais de tout faire par moi-même. Puis je me disais, ah non, j'ai pas besoin d'un coach, moi, je vais réussir par moi-même, je vais inventer mes propres systèmes. Puis ça m'a pris 1 an à le réaliser que, non, à un moment donné, je veux dire, si on veut apprendre puis on veut passer à un autre niveau, il faut apprendre avec du monde qui ont déjà des résultats. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Et donc, le fait d'investir en soi-même, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, puis c'est ça qui m'a tout le temps aidé à avancer le plus vite possible. Puis c'est pour ça, tantôt, qu'on parlait d'un sentiment d'urgence. Des fois, les gens qui n'ont pas cet état d'esprit-là, eh bien, justement, ils prennent trop leur temps, puis au final, ça vient vraiment jamais à se concrétiser. Et donc, c'est super important, donc, de juste s'entourer des meilleures personnes, puis d'avoir accès à des systèmes qui ont réellement fait leur preuve. Ça va simplifier grandement le processus et ça va surtout augmenter juste les chances de réussir. OK? C'est vraiment aussi simple que ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il faut se concentrer sur apprendre un système qui a fait ses preuves
preuves. Et c'est beaucoup plus facile de le faire avec quelqu'un qui a déjà des résultats et d'apprendre un système qui fonctionne déjà plutôt que d'essayer de bâtir quelque chose de toute pièce. Il y a déjà du monde qui réussisse dans ce que vous voulez. Donc, apprenez de ces personnes-là. Ça va simplifier le processus. Et un dernier point que je rajouterais par rapport au système que vous devez apprendre, c'est super important d'avoir une stratégie qui va s'intégrer de la bonne façon dans votre style de vie. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que souvent, mettons, il y a du monde qui m'écrit et ils me disent « Ah, Anthony, ça fait 2 ans que j'essaie de réussir en trading. » Puis ça marche pas. Puis là, on pousse un peu la conversation. Puis à un moment donné, la personne me dit « Ah ouais, mais là, moi, j'ai un emploi à temps plein, j'ai une famille, puis j'essayais de faire du day trading. » Puis à chaque fois que j'entends ce genre de choses-là, je me dis « Mais à quel moment la personne s'est dit c'est une bonne idée de faire du trading court terme quand je suis déjà très occupé dans ma vie? » OK? Puis c'est plate parce que des fois, c'est juste que le monde ne réalise pas ce qu'ils font ou peut-être qu'ils se font vendre l'idée, mettons, de faire du trading court terme comme quoi c'est le secret et que c'est comme ça qu'ils vont faire beaucoup d'argent. Mais la réalité, c'est que pour 95% des personnes, le meilleur système, ça va être un système qu'on appelle du swing trading, c'est-à-dire une approche, disons, plus moyen terme qui va demander un peu moins de temps à gérer. Et c'est juste logique quand on y pense. Je veux dire, mettons quelqu'un qui a un travail temps plein, qui est à l'école, qui a une famille, une business, peu importe, ben probablement que cette personne-là n'a pas le temps ni l'énergie de faire du trading court terme puis de prendre plein de transactions tout le temps. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui essaye d'apprendre ça, mais qui n'a même pas la situation adéquate pour le faire, ben, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Fait que c'est super important d'avoir tout simplement un système qui va réellement s'intégrer dans votre style de vie. Et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger. Donc maintenant qu'on a appris un système qui a fait ses preuves et qu'on sait comment trader, la prochaine étape du processus va être de prendre le temps de se pratiquer à appliquer le système sur un compte de démonstration. Un compte de démonstration, c'est tout simplement un compte fictif où ce que vous allez même pas risquer votre argent ou quoi que ce soit. Donc c'est juste vraiment pour se pratiquer. Puis c'est une étape qui est super importante, OK? Parce que la réalité, c'est que trader sur un compte fictif, c'est beaucoup plus facile que de trader avec un vrai capital parce qu'il n'y a pas tout le côté de la psychologie, il n'y a pas d'émotion, OK? Il n'y a pas de stress ou quoi que ce soit. Fait que le fait de trader sur un compte fictif, c'est, on va dire, l'étape la plus facile. Fait que c'est certain que, tu sais, quelqu'un qui se lance en trading et qui ne prend pas le temps de faire ça et qui se précipite vers le fait de trader déjà avec un vrai capital, ben de un, les chances que ça fonctionne sont très faibles et de deux, ça va être vraiment difficile parce que la personne ne s'est même pas prouvée à elle-même qu'elle est rentable. Donc, c'est vraiment important de commencer et d'y aller étape par étape, OK? Comme je disais tantôt, oui, on veut un sentiment d'urgence, mais on veut quand même bien faire les choses, OK? Et les deux idées peuvent cohabiter. Et donc, le fait de commencer à pratiquer sur un compte fictif, ben, c'est ça qui va vous permettre de voir est-ce que je suis rentable? Est-ce que je suis vraiment capable d'appliquer le système que j'ai appris? Et si la réponse est oui, tant mieux, vous allez pouvoir par la suite évoluer vers la dernière étape. Mais si la réponse est non, eh bien, il faut continuer de se pratiquer, puis il faut juste pas abandonner. OK? Il y a du monde, des fois, que ça peut se faire très rapidement. Il y a des fois des personnes que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça varie entre chaque personne. Mais bref, tout ça pour dire qu'il faut prendre le temps de se pratiquer sur un compte fictif. C'est ça qui va vous permettre de voir si vous êtes rentable. Et c'est ça aussi qui va vous donner plus de confiance dans ce que vous faites. Parce que le fait d'avoir des premiers résultats, même si c'est sur un compte fictif, ben, veut pas, ça vient quand même nous montrer que, ah, OK, tu sais, j'ai quand même une idée pas pire de ce que je fais, là. Tu sais, je suis pas perdu ou quoi que ce soit. Et on voit qu'il y a quand même un peu de concret dans tout ça. Donc, c'est une étape qui est souvent négligée. Tu sais, des fois, souvent, les gens ont hâte de trader, ils ont hâte de faire de l'argent, fait qu'ils se lancent un peu trop vite, parfois, dans du concret. Mais je pense que c'est super important de juste, prendre son temps, tu sais, quand même, commencer en fictif. Ça veut pas dire qu'on reste en fictif pendant des mois ou des mois. Je vous dirais que la moyenne au sein du programme de coaching, c'est peut-être quelques semaines. C'est juste le temps de, tu sais, faire une coupe de trade, voir comment les choses se placent, voir est-ce qu'on est capable d'avoir au moins un petit peu de résultats. Puis une fois qu'on s'est prouvé à soi-même qu'on est capable de bien utiliser le système qu'on va avoir appris, eh bien là, par la suite, on peut aller à la dernière étape du processus qui va être d'aller chercher le plus de capital possible. Donc cette étape-là, le fait d'avoir le plus de capital possible, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui très mal compris par la plupart des gens. Et je voulais prendre le temps d'en parler quand même pas mal dans cette vidéo-là, parce que c'est vraiment un des aspects qui va faire la plus grande différence dans votre trading. La réalité, c'est que si on veut faire beaucoup d'argent en trading, il faut un gros capital. OK? On commence avec ça. Et ça, c'est super important de le comprendre et de l'accepter. Il y a plein de personnes, encore une fois, sur Internet qui vont vous vendre l'idée que, on peut faire 50% par mois, puis même avec un petit capital, on peut faire bien de l'argent. 99% du temps, ça ne va pas fonctionner. Vous allez prendre trop de risques sur vos trades, vous allez vous planter à quelque part, vous allez devenir émotionnel. Bref, ça ne va pas fonctionner. OK? La réalité, c'est que si on étudie les personnes qui font le plus d'argent sur les marchés, vous allez assez vite vous rendre compte que ce n'est pas les gens qui ont les performances les plus impressionnantes. Okay? Ce n'est pas des gens qui vont faire des milliers de pourcentages ou je ne sais pas trop quoi. C'est des gens qui ont du capital.
Le capital, c'est le point le plus important. C'est ça le levier en trading. OK? Ce qui nous fait gagner beaucoup d'argent en trading, c'est pas d'avoir des rendements impressionnants, c'est d'avoir un capital qui est intéressant. Puis au final, ben, c'est juste des chiffres. OK? C'est juste une question de mathématiques. Quelqu'un, mettons, qui trade avec 10 000 ben, même si cette personne-là fait 20 par mois, ce qui évidemment est irréaliste sur du long terme de maintenir ça avec une bonne gestion de risque, ben, 20 sur 10 000 c'est 2 000 C'est pas énorme. Mais quelqu'un qui trade avec 1 million, et qui fait 2 ben 2 c'est 20 000 Donc, la personne qui fait 2 sur un compte d'1 million va faire beaucoup plus d'argent que la personne qui a des gros rendements sur un petit capital. Puis ça, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre. Et une fois qu'on a réalisé ça, ben c'est là qu'on comprend que, OK, le but, c'est pas de faire des rendements incroyables. Le but, c'est pas de battre les marchés puis d'être le trader qui performe le plus. Le but, c'est d'avoir du capital. Et là, peut-être que vous vous dites, ouais, mais là, Anthony, OK, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'ai pas des centaines de milliers ou des millions avec lesquels que je peux trader. Ben, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, il existe des alternatives. Donc, la plupart des gens connaissent le fait de trader son propre capital puis d'essayer de faire de l'argent avec ça. Mais une autre alternative qui existe, et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre au sein de notre programme de coaching, c'est d'aller chercher le plus de capital possible avec des firmes. Des firmes dans l'industrie du trading, c'est tout simplement des entreprises qui permettent aux traders d'avoir accès à plus de capital et de trader pour la firme. Donc ça, c'est un point qui est important à comprendre. Quand on parle de trader avec des firmes, on ne parle pas d'emprunter de l'argent ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment la pire idée du monde. Donc quand on trade avec des firmes, c'est vraiment qu'on trade pour la firme et la firme nous paye selon les performances qu'on va générer. Okay? C'est aussi simple que ça. Et pour réussir à se qualifier avec ces firmes-là, eh bien, il y a une évaluation à passer. Et lorsqu'on réussit l'évaluation, eh bien, par la suite, on peut avoir accès à beaucoup plus de capital. Et c'est comme ça qu'on a des étudiants dans notre programme de coaching qui ont accès à des comptes à 100 000, 200 000, 500 000. On a même quelques étudiants qui sont financés plus qu'1 million aujourd'hui. Et donc, ben, c'est quand on a accès à un capital comme ça qu'on peut faire beaucoup d'argent. Okay? C'est aussi simple que ça. Je vous dirais, de façon réaliste, un bon trader avec une bonne gestion de risque et qui veut vraiment être constant sur du long terme, quelqu'un qui est compétent en trading, je dirais faire un 2, 3, 4 en moyenne par mois, c'est quand même réaliste. Il y a des hedge funds qui font même un petit peu plus que ça et qui ont réussi à maintenir ces moyennes-là pendant des dizaines d'années. Donc, un 2, 3, 4 pour un bon trader, c'est réaliste. Fait qu'après ça, c'est juste une game de capital. Okay? Donc, quelqu'un qui trade, mettons, sur un compte à 200 000, il va peut-être faire un 4 à 8 000. Quelqu'un qui trade sur un compte à 500 000, je dirais qu'un 10 à 20 000, c'est quand même réaliste. Quelqu'un qui trade sur 1 million, 20 à 40 000 par mois, c'est réaliste. Puis évidemment, c'est des moyennes. Okay? Il y a peut-être un mois où vous allez faire 0, il y a peut-être un mois où vous allez faire 20 000. Okay? Je veux dire, ça varie. Okay? C'est normal. Mais en moyenne, je dirais qu'un 2, 3, 4 par mois, c'est très réaliste. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'on peut aller chercher du capital comme ça. Parce que quelqu'un qui a juste quelques milliers, puis qui entend 2 à 3, 4 par mois, ben, il dit, ah ouais, mais là, c'est pas intéressant. Puis c'est là que la plupart des gens tombent dans le pattern de il faut que je prenne des gros risques, il faut que j'aille des gros rendements. Et c'est là que les gens font n'importe quoi et qui perdent leur argent. Donc, au lieu d'essayer de prendre un petit capital et de faire des miracles avec ça, ben, c'est beaucoup plus logique d'aller chercher un gros capital et d'avoir des rendements qui sont juste beaucoup plus réalistes, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on se concentre avec les firmes. C'est ce qui permet d'avoir un bon capital et c'est surtout que c'est pas mal moins risqué parce qu'on n'utilise même pas son propre capital. Donc, évidemment, c'est une façon qui est beaucoup plus intéressante de travailler et c'est pour ça qu'on est 100% concentré là-dessus avec les étudiants du programme. Mais donc, c'est ça, la dernière étape du processus, d'aller chercher le plus de capital possible. Et c'est là que le fait de faire, mettons, un 10 000 par mois en moyenne avec le trading devient quelque chose de très réaliste. Je veux dire, quand on est financé, mettons, des comptes à 200 000 ou 500 000, ce qui est atteignable avec les firmes avec lesquelles on travaille, ben, quelqu'un qui trade sur un compte à 500 000, comme j'ai dit tantôt, un 10 000, même un 20 000 par mois, c'est loin d'être irréalisable. Et donc, ça va quand même relativement vite parce qu'on a le levier d'avoir beaucoup de capital. C'est ça l'idée. Okay? Et c'est ça qui fait littéralement toute la différence. Donc, quand des fois que je publie des résultats des étudiants, puis on voit des gars faire des 5 000, des 10 000, des 20 000 sur des trades, il y a plein de personnes qui sont comme « Oh mon Dieu, wow, c'est tellement impressionnant, c'est des gros chiffres. » Ben, en réalité, pas tant que ça. Je veux dire, encore une fois, tout est une game de capital et de pourcentage. Quelqu'un qui fait 10 000 sur un trade, dit comme ça a l'air impressionnant. Mais si la personne a 500 000 de capital, ben 10 000 c'est 2 Fait que c'est rien de si impressionnant. C'est un bon trade, mais c'est un trade tout à fait normal dans les standards. Et donc, c'est pour ça qu'il faut changer sa perspective. Et c'est pour ça aussi, tantôt, que j'en avais beaucoup parlé du fait de briser ses croyances limitantes et de dissocier le fait de travailler fort et de mettre des heures pour faire de l'argent. Parce que c'est pas ça, en trading, je veux dire, quand on a un bon capital,
on peut prendre littéralement des fois juste 2, 3, peut-être 4, 5 trades par mois. OK, le but, c'est pas de prendre le plus de transactions possible. On attend les meilleures opportunités. Ça prend beaucoup moins de temps à gérer, mais vu qu'on a un bon capital, eh bien, on peut quand même faire beaucoup d'argent. Et en soi, c'est donc ce qui crée une vraie liberté financière. Et donc, maintenant qu'on a accès à plus de capital et qu'on est financé avec des firmes, eh bien, on peut commencer à générer un bon revenu et tout ça sans même risquer son argent. C'est assez incroyable quand on y pense. Moi, quand j'ai commencé en trading, il n'y en avait pas des firmes. Donc, moi, ça a été plus long avant de réellement me rendre à un point où j'étais capable de faire un bon revenu sur les marchés. Mais aujourd'hui, je veux dire, les opportunités qu'on a, c'est juste complètement fou. Et c'est ça qui fait donc, encore une fois, toute la différence, tout simplement. Bon, bref, ça ressemble à ça, guys. Donc, c'est exactement moi-même le processus que j'irais suivre si je devais recommencer en trading. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, justement, d'en apprendre plus sur les firmes en elles-mêmes, comment ça fonctionne, c'est quoi les évaluations qu'on fait pour se faire financer et comment qu'on aide justement les gens au sein de notre programme de coaching à atteindre un tel niveau de succès, je vous invite à regarder le lien dans la description de cette vidéo-là. Ça va vous amener vers une autre vidéo où j'explique un peu plus en détail justement c'est quoi le processus qu'on met en place au sein du programme pour avoir des résultats et comment ça fonctionne avec les firmes. Et si par la suite c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous vous voyez réussir là-dedans, vous allez même avoir l'option de planifier un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on prenne le temps d'en discuter ensemble, qu'on évalue votre situation, vos objectifs, voir si vraiment on peut vous aider avec ça. Et par la suite, si on pense qu'on serait un bon fit pour travailler ensemble, on pourra prendre le temps même de regarder au niveau des programmes et tout le processus qu'on va pouvoir mettre en place de votre côté pour aller chercher des résultats. Donc, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Allez voir cette autre vidéo-là. Ça va mettre beaucoup plus de contexte à tout ce qu'on vient de regarder aujourd'hui. Sinon, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on va tout simplement se retrouver dans la prochaine vidéo.